bonne santé est fondamentale pour être heureux. En tant qu'être humain, notre santé et celle des êtres qui nous sont chers nous importent tous les jours. Même si les objectifs du millénaire pour le développement lié à la santé mis en place par les Nations Unies ne seront pas atteints, de nombreux progrès ont été faits pour améliorer la santé des populations pauvres et démunies. On doit ces bons résultats à une approche bien coordonnée entre les gouvernements, les organisations internationales, les ONG, les fondations privées et autres, et à un plus fort engagement financier en faveur de la santé mondiale au cours des dernières décennies. Les activités suisses pour améliorer la santé mondiale sont menées par la Direction du développement et de la coopération, DDC, et ses partenaires. Ces politiques sanitaires élaborées entre les années 2000 et 2013 reposent sur 4 priorités stratégiques qui se concentrent sur différents domaines de la santé. Le renforcement des systèmes de santé vise à améliorer et à optimiser les systèmes de santé. Un système de santé fort impose que l'on puisse assurer des services de qualité durable et efficace et leur accès aux populations. En favorisant l'autonomisation des communautés, la DDC cible les communautés marginalisées et pauvres. Les utilisateurs sont encouragés à participer à la gestion des services de santé dans le but d'en faciliter l'accès, pour en améliorer les services et pour sensibiliser les communautés à l'importance des problèmes de santé. Les maladies transmissibles et non transmissibles couvrent divers problèmes de santé comme le VIH, SIDA, la malaria et la tuberculose. La diarrhée et la pneumonie sont 2 autres maladies transmissibles et les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays à faible revenu. Les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les cancers ou les diabètes figurent quant à elles parmi les maladies non transmissibles. L'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi que la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, est au cœur de la santé publique. La santé et les droits en matière de sexualité et de procréation impliquent que les populations aient accès à une éducation sexuelle et une contraception et que les maladies sexuellement transmissibles soient diagnostiquées et traitées. Dans le cadre de ces priorités, la DDC a financé 670 projets de santé bilatéraux à hauteur de 850 millions de francs suisses. Chacun des projets de la DDC porte au moins sur l'une de ces 4 priorités. Pour renforcer leur impact, les projets étaient centrés sur 10 pays et 3 régions qui constituaient une priorité sanitaire et où la Suisse pouvait faire une différence. Outre la coopération bilatérale, c'est-à-dire travailler directement avec un pays ou une région, la DDC soutient le travail d'organisations non gouvernementales et internationales comme les Nations Unies. La Suisse s'engage aussi activement sur la scène politique internationale pour défendre fermement la santé en tant que bien public mondial et droit de l'homme universel. Pendant les négociations internationales, la DDC défend les priorités suisses et joue souvent un rôle de médiateur. Pour déterminer si ces activités avaient l'impact désiré, la DDC a mandaté un groupe d'experts indépendants pour analyser l'efficacité de ces projets. Des visites sur le terrain, des interviews et des analyses de documents de projet ont permis de mener à bien cette analyse. Chaque projet a reçu une note pour indiquer son niveau d'efficacité générale. Une note de 3 ou plus indique un bon niveau d'efficacité. Après avoir évalué 57 projets de santé au total, les experts ont confirmé que 61% des interventions évaluées avaient eu l'impact désiré. 28% des interventions ont reçu une note de 2, signifiant par là que les résultats désirés ont été atteints, mais que leur impact sur les populations n'a pas encore pu être vérifié. Les résultats montrent que les projets de santé communautaire menés par la DDC ont assuré un accès aux services de santé de base important aux communautés démunies, atteignant ainsi les personnes pauvres. Les autorités nationales et des pays donateurs ont une grande estime de la DDC, en tant que partenaire fiable qui s'engage sur le long terme et qui coordonne efficacement les différentes actions des donateurs. De tels résultats sont encourageants, même si des améliorations sont toujours possibles. Par exemple, en concentrant davantage les initiatives sanitaires dans des pays où la DDC a fait de la santé un objectif prioritaire, la DDC pourrait renforcer et mieux cibler ses projets de santé, et ainsi avoir un impact plus important. Les experts ont conclu que le travail de la DDC dans le domaine de la santé était très efficace, apprécié et conforme aux objectifs de développement suisse. Ces résultats remarquables, espérons-le, encourageront la Suisse et d'autres pays à s'attaquer aux nombreux défis de santé d'hier, d'aujourd'hui et de demain, auxquels le monde doit et devra faire face.